En ce temps-là, comme une grande foule se rassemblait et que de chaque ville on venait vers Jésus, il dit dans une parabole, « Le semeur sortit pour semer la semence, et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent, et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha, parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces, et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara, « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles. Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder, ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin, ceux-là ont entendu. Puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole, pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie. Mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont des gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés chemin faisant, par les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie, et ne parviennent pas à la maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Acclamons la parole de Dieu. Cet évangile n'a pratiquement pas besoin d'homélie parce que c'est le Seigneur qui le fait. Le Seigneur explique le sens de la parabole et cela me convient donc très bien aujourd'hui de pouvoir parler de Padre Pio. Mais je voudrais d'abord dire un petit mot, surtout parce que c'est quelque chose qui nous fait beaucoup souffrir, nous les prêtres. Je parle de moi, bien sûr. Dans notre travail pastoral, dans mon cas particulier, les franciscains de Marie, dans tant de pays du monde, il y a vraiment tant de personnes liées à notre famille spirituelle. D'une manière ou d'une autre, plusieurs milliers de personnes consacrées. Celles qui font partie de la famille élargie, celles qui vont dans les écoles de gratitude, beaucoup. Plus, bref, vraiment beaucoup de personnes sont liées à cette famille spirituelle de gratitude. Mais, quelles difficultés je rencontre? Nous les prêtres, je le répète, je parle de mon cas. Mais je suis sûr que c'est une expérience commune à d'autres prêtres. Nous rencontrons le problème de la parole qui tombe, dit le Seigneur, qui tombe parmi les pierres ou qui tombe parmi les épines et les ronces. Elle sort, elle germe. Ce n'est pas qu'elle ne germe pas, ce n'est pas comme celle qui tombe sur la route et qui est mangée par les oiseaux ou piétinée par les gens. Elle ne germe pas. Elle germe même avec enthousiasme, mais après peu de temps, l'enthousiasme s'en va et le « Oh Père, oh, tu ne sais pas, oh, comme je suis occupé » ou « comme je suis occupé », tu ne sais pas. Ce qui se passe, c'est que c'est comme ce genre de gâteau appelé soufflé, qui monte rapidement lorsqu'il est au four. Il monte, il est splendide, et soit vous le mangez tout de suite, soit après quelques minutes, il n'y a plus rien. Enthousiasme extraordinaire. Ils vont manger le monde. Ils aiment le Seigneur de tout leur cœur. Allez, c'est une chose extraordinaire, surtout s'ils disent qu'à un endroit, il y a une apparition, ils y vont, et qu'à un autre endroit, il y a une autre apparition, ils y vont. Je ne sais pas s'ils vont prier devant le tabernacle de leur paroisse. Un enthousiasme extraordinaire, un enthousiasme qui vous émerveille,
et vous fait dire, comme c'est beau, et peu de temps après, oh Père, tu ne sais pas à quel point je suis occupé. Oh Père, j'aimerais bien le savoir. Est-il possible de construire quelque chose avec ce genre de personnes? Bien sûr, c'est un problème pour notre Seigneur Jésus-Christ et c'est un problème pour les prêtres. Mais la vraie préoccupation est pour ces personnes et elles ne s'en rendent pas compte parce qu'elles font un tort immense à Dieu avec leur fragilité consensuelle et elles se font du tort à elles-mêmes. Il y a cette phrase du Seigneur que tous ces enthousiastes de la demi-heure devraient garder à l'esprit. Cette phrase du Seigneur dit « Ceux qui sont sur le bord du chemin sont ceux qui écoutent. » Mais ensuite le diable vient et enlève la parole de leur cœur pour qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. Beaucoup de gens, et même parmi ces fervents enthousiastes, je le répète, d'une demi-heure, beaucoup de gens pensent que rien ne se passe, qu'après avoir reçu une grâce dans leur cœur, l'avoir remarquée, l'avoir expérimentée, avoir donné crédit à cette grâce et ne pas la suivre, que cela n'a pas d'importance. S'ils offensent le Seigneur, que cela n'a pas d'importance. S'ils déçoivent ou frustrent les propres plans du Christ pour eux, pour tendre la main aux autres, que rien ne se passe. Et cela arrive, parce que si vous avez l'appel de Dieu à voir, je ne sais pas si c'est 100, mais au moins 30, et que vous ne le donnez pas, parce que vous êtes trop occupé, au Père, tu ne sais pas à quel point je suis occupé, ou très occupé, à quel point je suis important, au Père. Vous ne donnez pas ces 30, ces 60 ou ces 100. Ces personnes que vous n'allez pas aider resteront sans aide et cela sera inscrit sur votre compte et quand le temps viendra, Dieu vous dira qu'avez-vous fait du don que je vous ai donné. La semence est tombée sur toi. La parole est tombée sur toi. Tu as reçu le message. Tu as répondu au message pendant une demi-heure. Qu'as-tu fait du don que je t'ai fait? Lorsque dans quelques jours, nous commencerons la campagne annuelle de présentation des nouvelles écoles d'action de grâce, je suis très sûr, comme chaque année, plusieurs milliers. L'année dernière, il y en a eu, je n'exagère pas, plus de 7000. Plusieurs milliers s'inscriront, pleins d'enthousiasme. Que reste-t-il de cet enthousiasme? Nous devons y réfléchir. Essayez de ne pas décevoir le Christ pour le bien du Christ et pour les conséquences pour nous-mêmes. Maintenant, un mot sur Padre Pio. Comme je l'ai dit au début de la messe, à quelqu'un pour qui j'ai un profond respect, de l'admiration et de l'affection. Ce qui me frappe le plus chez Padre Pio, ce sont deux choses. Premièrement, son dévouement à la confession. Il est un grand confesseur. Il passait des heures au confessionnal. Pourquoi les prêtres ne le font-ils pas? Pourquoi est-il si difficile de trouver des prêtres disponibles pour les confessions? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent? Parce que c'est le seul sacrement pour lequel il n'y a pas de frais? Ou n'y a-t-il pas au moins un don pour cela? Est-ce la raison? On m'a parlé l'autre jour d'un diocèse au Mexique. Le diocèse est important. Je ne vais pas donner le détail. Et dans une paroisse, en fait, il y avait deux paroisses dirigées par un seul prêtre et un diacre. Un seul prêtre pour les deux paroisses qui comptaient 45 000 habitants. À elles deux. Je parle du Mexique, parce que la grande majorité des Mexicains sont catholiques. Et beaucoup d'entre eux sont des catholiques fervents. Le peuple mexicain a une foi extraordinaire. Je n'ai jamais cessé d'exprimer ma grande affection pour le peuple mexicain. Si un pauvre prêtre doit s'occuper de 45 000 personnes, dont peut-être 40 000 sont catholiques, je ne veux pas dire tous les catholiques pratiquants, mais bien sûr, pas les 40 000 catholiques, mais les 45 000 catholiques,
sont des Guadeloupéens ce jour-là. Mais dans la vie quotidienne, comment ce pauvre prêtre va-t-il insister aux confessions de ces milliers de personnes? C'est impossible, mais de mon point de vue, il s'agit là d'un cas extrême, du moins pour ce que j'en sais. Même s'il n'est pas unique, il y a beaucoup d'autres cas où il est possible d'être dans le confessionnal. Padre Pio l'a fait. C'était une autre époque. Les gens se confessaient davantage. Il est possible qu'aujourd'hui, vous soyez dans le confessionnal et que personne n'y aille. C'est possible. En effet, c'est très possible. Mais même dans ce cas, il faut être là. C'est une œuvre. C'est un service qui est lié à notre sacerdoce. C'est quelque chose d'essentiel pour le prêtre, la mission de sanctification. Non seulement la mission d'enseigner et la mission de gouverner, qui sont les trois, comme on les appelle, munus sacerdotalis. Mais la mission de sanctification, pourquoi les prêtres ne sont-ils pas plus longtemps au confessionnal? Je le répète, il y a des circonstances, j'ai donné cet exemple. Bien sûr, ce pauvre prêtre aura à peine le temps de faire l'essentiel. Et il doit être épuisé toute la journée. Je ne dis pas qu'il est au confessionnal toute la journée, mais au moins, il a certaines heures où l'on sait que l'on peut aller se confesser. C'est notre devoir de le faire. Les gens en ont besoin et ils en ont beaucoup besoin. Deuxième enseignement pour moi de Padre Pio, il a été très persécuté par l'Église, très calomnié pendant de nombreuses années. On lui a interdit de célébrer la messe et d'avoir des contacts avec ses disciples. On lui a interdit de célébrer la messe en public, jamais en privé. De célébrer la messe en public, il a été calomnié et ces calomnies ont été acceptées par l'Église. À la fin, la vérité a éclaté. Elle est devenue évidente, mais pendant longtemps, cet homme a porté non seulement les blessures du Christ sur son corps, mais aussi sur son âme. Parce qu'il n'y a absolument rien de pire, ni de pire que le martyre, que d'être calomnié, de perdre la face, d'être traité comme un criminel, alors que l'on est innocent. Padre Pio a souffert tout cela. Et il a souffert uni au Christ. Il a porté les blessures sur le corps du Seigneur comme la signature du Seigneur qui disait « Il est à moi et il est avec moi ». Mais dans son âme, il souffrait de blessures plus douloureuses que celles qu'il portait sur ses mains, sur son côté, sur ses pieds. Demandons au Seigneur de nous donner la force que Padre Pio a eue pour résister à ce martyre sans sombrer, sans désespérer, sans cesser d'être uni au Christ crucifié, en qui il a trouvé la force de porter cette croix chaque jour. Ainsi soit-il.